Bonjour et bienvenue à la section YouTube du groupe de l'Éveil, un groupe dédié à l'éducation des étudiants en santé aux enjeux de santé de la communauté LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous vous offrons un dictionnaire non exhaustif des termes relatifs à cette communauté. Il est important d'avoir une bonne compréhension des termes de base pour discuter efficacement et respectueusement des enjeux de santé de cette population particulière. Avant de débuter ce dictionnaire, une petite distinction s'impose. Nous ferons la différence entre l'attirance physique et sexuelle et l'attirance romantique. Par exemple, homosexuel et homoromantique. Il est possible qu'une personne soit homosexuelle et biromantique. En premier lieu, définissons quelques termes concernant l'orientation sexuelle. Une personne hétérosexuelle et ou hétéroromantique est attirée physiquement et ou romantiquement par une personne du genre opposé. Personne homosexuelle homoromantique qui est attirée physiquement ou romantiquement par une personne du même genre. On dit généralement d'un homme homosexuel qu'il est gay et d'une femme homosexuelle qu'elle est lesbienne. Bisexuel, biromantique, c'est des personnes qui sont attirées par les deux genres binaires, c'est-à-dire hommes et femmes, et parfois d'autres genres qu'on définit comme polysexuel ou polyromantique. Asexuel et panromantique est une personne attirée sexuellement et romantiquement par tous les genres. Asexuel ou aromantique, une personne qui ne ressent pas d'attirance sexuelle ou romantique pour qui que ce soit. Dans le cas des personnes asexuelles, cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de libido. Et dans le cas des personnes aromantiques, cela ne signifie pas qu'elles n'ont pas de cœur et qu'elles sont incapables d'affection. Demisexuels ou demi-romantiques, c'est des personnes qui sont attirées physiquement ou romantiquement par des personnes uniquement après avoir développé un lien affectif fort. Maintenant, quelques définitions à propos du genre. Genre binaire, hommes et femmes selon le système dominant dans la culture occidentale. Dans d'autres cultures, il existe plus de deux genres traditionnels. Cisgenre est une personne qui s'identifie au genre assigné à sa naissance. Transgenre se dit d'une personne qui s'identifie à un genre autre que celui assigné à la naissance. Une personne transgenre peut s'identifier à un genre binaire ou à un genre non-binaire. Non-binaire ou genderqueer, terme général désignant les personnes qui ne s'identifient pas ou pas exclusivement à un des deux genres binaires. Agenre se dit d'une personne qui ne s'identifie à aucun genre. Genre fluide, ça se dit d'une personne dont l'identité de genre change dans le temps. Ça peut être une variation qui se fait à court terme, par exemple pendant la même journée, ou à plus long terme pendant plusieurs mois. Les variations peuvent être cycliques ou aléatoires, puis ils ont autant de pôles qu'il existe de genres. Le changement peut être graduel ou direct, provoqué par des facteurs externes ou non, puis il existe beaucoup de variantes. Deux esprits se dit d'une personne des Premières Nations de l'Amérique qui a à la fois un esprit féminin et masculin. Enfin, quelques termes et acronymes supplémentaires. Intersexe, terme général utilisé pour désigner une variété de conditions dans lesquelles une personne est née avec un système reproducteur ou une anatomie sexuelle ne semble pas correspondre aux définitions typiques des sexes mâles et femelles. Polyamour, c'est la pratique ou le désir d'avoir des relations intimes avec plus d'un partenaire sexuel ou romantique, toujours dans la connaissance et le consentement de tous les partenaires. Queer, terme général utilisé par des membres de la communauté LGBTQIA+, pour parler de leur identité. Il existe un nombre infini de raisons d'utiliser ce terme, et celui-ci a une signification différente pour chaque personne. Gardez cependant en tête que ce terme a été utilisé dans le passé et l'est parfois encore aujourd'hui pour dénigrer les personnes qui ne se conforment pas au système hétéro et cisnormatif. Certaines personnes seront donc mal à l'aise avec ce terme. Ne l'utilisez pas pour désigner une personne qui ne vous en a pas donné la permission. Si vous avez des doutes quant à l'identité de quelqu'un, demandez. Saga est un terme anglais alternatif à l'acronyme LGBTQIA+, qui signifie Sexual and Gender Acceptance. Et c'est la fin de cette première vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser ci-dessous. J'ai vraiment peur de comme glisser